Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Fanny Cardon, la fondatrice de Ralenti-Simone. Fanny m'avait été recommandée par Jill, la fondatrice de Dame Jad & Co. Avec Ralenti-Simone, Fanny propose sa sélection de vêtements de seconde main et vintage. Fanny nous parle de ses années à Londres, de ce que son expérience tant personnelle que professionnelle dans cette ville si vibrante lui a apporté, de son retour à Lille, des attaches qu'elle garde à Londres, mais aussi de ses envies de voyage pour dénicher de nouveaux vêtements coup de cœur. Fanny nous partage aussi les défis de se lancer seule, de la famille qu'elle s'est créée avec d'autres entrepreneurs au fil des ventes et événements auxquels elle a participé. N'hésitez pas à parcourir son site web ou sa page Instagram pour découvrir son univers magnifiquement mis en lumière par la talentueuse photographe Célia Swanepoel. Avec Fanny, nous avons parlé d'émotions, de voyages, de photographie, des réseaux sociaux, des rencontres et de suivre son cœur. Ce que partage Fanny dans cet épisode est émouvant et inspirant, alors bonne écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Alors Fanny, tu m'avais été recommandée par Jill, qui avait été l'invitée d'un épisode de la fin d'année 2021 dans La Boussole. Donc je suis ravie de te recevoir pour parler ensemble de ton parcours. Peut-être je vais d'abord te laisser te présenter si tu veux bien. Bah oui, bien sûr. Merci à toi de m'accueillir et merci beaucoup à Jill de m'avoir mentionné. Gros bisous à elle parce que je sais qu'elle m'écoutera. Alors, je m'appelle Fanny, je suis la fondatrice de Ralenti-Simone, une boutique en ligne de vêtements de seconde main pour femmes, avec des petites sélections pour hommes et des collections unisexes aussi, de temps en temps. J'ai 33 ans, bientôt 34, et puis j'habite à Lille. Super. Voilà. Et donc, avant de te lancer dans Ralenti-Simone, on va peut-être retourner un petit peu en arrière, si tu veux bien, pour parler de ton parcours. Quelles études tu as fait, Fanny ? Alors, après le bac, j'ai fait une licence, attention, ça fait peur, une licence MIH, mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Voilà, donc en gros, je ne savais pas quoi faire après le bac. Et c'était une licence assez au final assez général. On faisait des stats, de la sociologie, de l'informatique, etc. Il y a beaucoup de personnes qui faisaient cette licence pour être professeur des écoles. D'accord. Enfin, pour passer le concours après. Se préparer. Et enfin, pas seulement, mais pour le coup, pour moi, voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait cette licence. Et puis après ces 3 années, j'ai fait un master dans le marketing. D'accord. Voilà, dans le marketing. Et puis, ma dernière année, je suis partie à Dublin, en Irlande. En fait, ça me permettait d'avoir un double diplôme. L'équivalent d'un double master en fait, mais moi surtout ma motivation c'était d'y aller pour améliorer mon anglais. D'accord. Donc voilà, et j'avais fait des stages à Lille, d'ailleurs dans le domaine de la banque, l'assurance, mais voilà, focalisé sur le marketing, chef de produit. Voilà. Et donc qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à Dublin ? Alors c'était super puisque je pense que c'était la première fois d'ailleurs que j'avais pris l'avion. Donc j'étais partie vraiment du cocon. Voilà, première fois que je prends l'avion, j'arrive à Dublin. Voilà, un sentiment de liberté. Je rencontre des personnes de différents horizons. Par contre, une grosse frustration. J'ai dans ma classe en fait, je pense que sur 30 étudiants,
On était 28 Français. Donc voilà, une grosse frustration de ce côté-là, parce que pour moi, je voulais vraiment améliorer mon anglais. Donc voilà, après ces 6 mois à Dublin, je me suis dit qu'est-ce que je fais si je retourne à Lille. J'aurais l'impression d'avoir en quelque sorte échoué. Du coup, un matin, mais c'est fou quand même. Un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, je vais aller à Londres. D'accord, comme ça. Comme ça, je ne connaissais pas Londres, je connaissais personne là-bas. Vraiment, j'avais pas vu de reportage ou quoi que ce soit. Je sais pas, c'est vraiment un matin, je me suis réveillée et... Tu t'es dit, bon allez, banco, je vais tenter ma chance là-bas. C'est ça. D'accord. Je suis rentrée à Lille, peut-être, je sais pas, le temps de préparer quand même mon départ. Et voilà, je suis partie de Lille avec une grosse valise et arrivée à Londres... Trouver un appart. Comment t'as géré du coup là-bas mais en fait c'est fou parce que je suis arrivée là-bas et du coup voilà, j'avais pris 2-3 nuits en auberge de jeunesse. Oui. Histoire de me retourner, de faire des recherches pour un appart, etc. Et je m'en rappelle, après une demi-journée, j'ai dit, mais Fanny, qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi t'es partie ? Quelle idée ? Ouais, quelle idée. Surtout que, Londres, c'est une grande ville. Moi, j'ai grandi à la campagne. J'ai fait mes études à Lille, mais Londres, c'est encore... c'est encore un cran au-dessus. Oui, voilà, ouais, exactement. Et du coup, voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici ? Bon, bref, c'est tout. Après, voilà, j'ai commencé à chercher un appart, etc. Et puis, et finalement, alors oui, quand j'y pense, c'est assez dingue. Parce qu'en fait, quand je suis partie à Londres, j'avais quand même encore mon mémoire à faire pour l'école à Dublin. D'accord. Donc, en fait, l'idée, c'était d'aller à Londres, améliorer mon anglais, me trouver un petit boulot, et tout en faisant mon mémoire qui, en plus, était à faire en anglais. Okay. Donc, je me suis dit, ça va m'aider, je vais être dans le bain, voilà. Et donc, voilà, je trouve assez rapidement un travail, bizarrement, parce que mon niveau d'anglais était vraiment, vraiment pas bon. Vraiment, d'ailleurs, quand je pense à mes anciens collègues, ils rigolaient parce que on me demandait un sac, je comprenais pas. Je travaillais chez Habitat. D'accord. Pendant 3-4 mois. Et alors, du coup, pour revenir au logement, en fait, j'ai trouvé, après ces 2-3 nuits dans cette auberge de jeunesse, qui était assez... c'était assez bruyant, etc. J'ai décidé d'aller dans une autre. Et en fait, j'y suis restée 3 mois. D'accord. Oui, j'y suis restée 3 mois dans un dortoir, une chambre de... Je sais pas, on devait être 14 dans cette chambre. Et en fait, c'est juste que j'ai rencontré plein de personnes extraordinaires. Mm-hmm. On était bien, on apprenait à se connaître. T'as pas vu le besoin d'avoir un appart pour toi toute seule. Au final, tu rencontrais plein de monde et c'était ce que tu cherchais aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'avais mon petit lit en hauteur. Le matin, je me levais à 5h du mat, je travaillais sur mon mémoire. J'avais, je sais pas si t'imagines, mais du coup, des dortoirs avec des petits rideaux, tu sais. Oui. Et du coup, je fermais mon petit rideau, je mettais ma petite lumière et je travaillais sur mon mémoire à 5h du mat avant de partir bosser chez Habitat. Et voilà, en fait, c'est des bons souvenirs, quoi. Et puis voilà, donc ça... je ne sais plus du coup pourquoi je parle de ça. Donc ça a duré quoi, 3-4 mois dans l'auberge de jeunesse, t'as fini ton mémoire? Oui, voilà. J'ai fini mon mémoire et en fait, du coup, entre-temps quand même, j'ai fait 1 mois dans une maison. En fait, on s'est vraiment créé un groupe d'amis et du coup, on a à un moment donné quand même, on a décidé de vivre normalement et de prendre une maison, de faire une coloc en fait. D'accord. Mais après, ça a peut-être duré 1 mois parce que après, en fait, le deal avec moi-même, c'était une fois que j'ai fait mon mémoire, je rentre en France pour trouver un boulot dans mon domaine. Bon, en fait, je me plaisais tellement à Londres que je me suis dit, en fait, Fanny, tu peux peut-être attendre les résultats.
des examens et de ton mémoire et tu pars à ce moment-là. De toute façon, c'est mieux de trouver un boulot. Il faut, une fois que tu as ton diplôme et tout. Voilà. Donc voilà, j'ai prolongé un petit peu. Et puis après, le jour où arrive, voilà, j'ai mon diplôme et du coup, je décide de rentrer en France un petit peu à contre-cœur pour trouver un boulot dans mon domaine, donc dans le marketing. Et en fait, du coup, je postule en France, mais aussi un petit peu à Londres. D'accord, oui, tu gardes un pied là-bas, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu de réponse en France. Alors, bon, avec du recul maintenant, je me dis peut-être que j'ai peut-être au final plus candidaté à Londres qu'en France, je sais pas. Oui, t'étais peut-être plus attirée par le fait d'aller à Londres et t'étais peut-être plus envie de retourner là-bas que de revenir ici au final. Oui, peut-être. Mais du coup, j'ai pas eu de réponse en France, mais par contre en Angleterre, on m'a appelé pour passer des entretiens. Du coup, je faisais des allers-retours Lille-Londres pour passer des entretiens et en fait, j'ai obtenu un stage du coup dans le marketing digital. Voilà, tu retournes à Londres. Du coup, voilà, là vraiment, je prends un appart avec une amie. Là vraiment, la vie entre guillemets d'adulte commence, quoi. Et du coup, stage de 3 mois, je pense. Ouais, 3 mois, il me semble. Après les 3 mois, on savait qu'il y avait de grandes chances qu'on soit gardé en fait après le stage. On était plusieurs stagiaires. Et en fait, après ces 3 mois, du coup, on m'a proposé de rester en tant que du coup un poste de junior. Oui. Et voilà. Et en fait, je suis restée dans la boîte 8 ans. Et c'était quoi comme entreprise du coup, c'était, oui, c'est vrai, je le dis, je le mentionne même pas, une agence de marketing digital. D'accord. Voilà. Okay. Du coup, on avait différents clients dans différentes industries, différents pays. On travaillait sur différents marchés. En fait, en gros, pour faire court, on aidait les entreprises à améliorer leur visibilité sur le net. Quoi. Voilà, sur le net. Ouais, voilà. Ok. Ça marche. Tout ce qui est référencement, SEO, voilà. Donc du coup, voilà ce qu'on faisait dans cette agence. Donc j'y suis restée 8 ans. Et du coup, qu'est-ce que tu penses les 8 années tu fais quoi? Enfin, tu grandis, toi, ici. Totalement. Tu vis la vie londonienne à 100%. Enfin, comment ça se passe? Ouais, totalement. Alors pour le coup, un peu plus par rapport à forcément aux 3-4 mois où j'étais en auberge de jeunesse, je faisais un travail, mais c'était plus pour avoir un peu d'argent, améliorer mon anglais. Forcément, j'étais plus, entre guillemets, c'était plus léger, on va dire. Là, ça me tenait à cœur d'évoluer, je travaillais dur. Donc oui, il y avait des sorties, mais j'étais beaucoup plus responsable, on va dire. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans la boîte, j'avais pas du tout confiance en moi. Je présentais, je sais pas, j'avais des choses à présenter au boss. En fait, rien que ça, c'est fou, ça m'a marqué parce qu'en fait, mon travail n'était pas mauvais, mais comme il voyait que j'avais pas confiance en moi et que du coup, il me demandait de refaire, en fait, d'améliorer, alors qu'au final, c'était pas, enfin, pas forcément tout était besoin. très bien. Non, voilà, mais il sentait. Et en fait, il a fait ça plusieurs fois jusqu'à un jour où vraiment, déjà, j'en avais marre de le refaire. De refaire ce travail, ce projet. Et voilà, où vraiment je me suis affirmée, je m'en souviendrai toujours, je me suis affirmée et voilà, où je lui ai tenu tête, etc. Et en fait, c'est ce qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait et mon travail, il était pas mieux, que j'ai présenté du coup, n'était pas mieux que le premier. Et c'est juste, c'est juste que voilà, j'avais pris confiance en moi. Je m'étais...
imposé aussi, et parce qu'en fait après j'ai été en contact avec des clients. En fait, c'était l'étape suivante pour moi. C'était vraiment d'être en contact. Direct, voilà, exactement, de gérer aussi tout ce qui est relations clients, etc. Donc je vais passer par là. Il fallait que je prenne confiance en moi, en fait, parce que évidemment, si en face du en face du client, t'as pas confiance en toi, forcément, c'est difficile de vendre quelque chose quand... Même de dire ce qui est possible de faire, pas possible, et puis de l'affirmer, et que les personnes ne te remettent pas en cause ce que tu dis, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, donc j'ai vraiment évolué, tout ça pour dire que j'ai vraiment évolué dans la boîte, en fait. J'ai grandi. Je pense que je suis arrivée, j'étais encore peut-être une enfant, et puis au fur et à mesure, voilà, je suis devenue une adulte, et c'était du coup une super expérience. J'ai rencontré des personnes formidables, et encore une fois, c'était une agence vraiment multiculturelle. Il y avait des personnes partout dans le monde, d'Australie, de Grèce, d'Italie, d'Espagne, de Chine, du Japon, de partout. Et c'est une expérience hyper enrichissante. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 8 ans, tu décides de changer? Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là? Je pense qu'au bout de 8 ans, j'avais fait le tour, donc j'ai pris en responsabilité, parce qu'à la fin, du coup, après quelques années, j'ai fini, du coup, manager senior. Donc, voilà, c'était... je pense qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité. Après, comme c'était une petite boîte... Ouais. Après, au-dessus, il y avait nos chefs, quoi. Il y avait en fait, il n'y avait pas possibilité de progresser de façon indéfinie, finalement. Exactement. Ouais. Et puis, je tournais un peu en rond. En fait, au final, c'était pas un métier... passion. Voilà, c'était un métier. Je le faisais bien. Un travail, je le faisais bien. Et voilà, mais... Voilà, au fur et à mesure, je pense que j'étais lassée. De la frustration aussi, parce que forcément, des fois, on veut changer certaines choses, et puis ça ne bouge pas, et puis voilà, ça crée un peu de frustration, de lassitude, et puis voilà, et puis au fur et à mesure, on se détache, en fait. Mais pour le coup, en fait, moi... J'ai commencé pour faire le lien, du coup, avec Ralenti Simone. C'était une période où vraiment il y avait... déjà, j'avais énormément de boulot. Oui. Donc voilà, je me lassais de ce travail. Mais en même temps, il y avait une charge de travail qui était là, tellement importante. Donc vraiment, c'était vraiment intense d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. C'était un peu compliqué à ce moment-là dans ma vie personnelle. Donc du coup, c'était vraiment... Je pense que j'ai fait une sorte de petit... de burn-out. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, c'est là où j'ai commencé un peu à me parce que j'ai toujours bien aimé le shopping, etc., la mode. Et c'est à partir de là où j'ai commencé, en fait, à me tourner vers des petites boutiques... de seconde main, parce que oui, c'est ça, parce que notre bureau, en fait, était près de l'avenue Oxford Street, là où il y a tous les magasins, il y a énormément de bruit, il y a énormément de trafic, voilà, c'est du coup très très t'es hyper animé, animé, voilà. Et donc clairement, à cette période-là, voilà, je voulais juste rentrer chez moi, et puis le week-end rester dans mon quartier. Voilà, manger un petit bout, et puis faire les petites boutiques de seconde main. C'est calme, il n'y a personne. Voilà, il y a pas de musique, même si j'aime bien la musique, mais souvent dans les grands magasins, il y a énormément de bruit. Ça agresse, en tout cas moi, ça m'agresse. Et voilà. Et en fait, j'ai commencé à me réfugier dans ces petites boutiques, et puis j'ai commencé à acheter des vêtements de seconde main pour moi.
Et en fait, après, au boulot, c'est marrant, je recevais des messages sur, je sais plus si c'était Skype ou Teams, des petits messages de mes collègues qui me disaient « Ah, mais ta chemise, elle est trop belle, elle vient d'où ?» Et du coup, je disais « Ah, bah, c'est une pièce de seconde main, etc. » Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit « Ah, mais j'aimerais trop proposer des pièces, en fait, de Londres. Ça peut être super sympa. Enfin voilà, mes copines françaises et puis voilà, toutes les personnes qui pourraient être intéressées. Et je me rappelle, j'en avais parlé à une copine et elle dit ah bah ouais, mais carrément et tout. Et en fait, dès le lendemain, j'avais créé un compte Insta. Voilà, et c'était parti en fait. Comme ça, mais vraiment sans comment dire, sans objectif ou sans. Ouais, sans te mettre la pression, en fait. Non, mais il y avait aucun... Enfin, je faisais juste ça pour le plaisir, parce que j'avais un travail, voilà, Enfin, d'un point de vue financier, enfin, voilà... Tu n'avais pas forcément de besoin particulier, enfin... Non, voilà, exactement. Ouais. J'avais pas forcément besoin d'argent. Ouais, c'était vraiment un hobby, en fait, juste un plaisir de partager, en fait. Voilà, de partager et puis en fait du coup je faisais ça le week-end et puis en fait au fur et à mesure j'ai pris goût et puis j'ai développé en fait j'ai développé Ralenti Simone. Ouais, voilà. En fait du coup ça s'appelait pas Ralenti Simone, j'ai vraiment créé un compte comme ça Instagram. Voilà, c'est pas du tout réfléchi, etc. Et en fait, c'est après, du coup, un an, je crois que c'est en décembre 2019, du coup, où j'ai, voilà, vraiment, j'ai créé Ralenti Simone. Oui. Et comment ça s'est passé? T'as vu que ça marchait? Tu restais toujours en Angleterre? Tu rentrais sur l'île? Enfin, comment ça a pris... cette activité-là pour toi? Alors du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pas j'ai pas fait d'études de marché ou quoi que ce soit. J'ai vraiment lancé le truc. Je savais même pas s'il y avait d'autres personnes. Enfin, évidemment, il y a toujours des personnes qui... Ouais, tu l'as fait un peu juste pour voir, en fait. Voilà, mais sans regarder... Enfin, voilà, vraiment comme ça. Donc, je lance Ralenti Simone et après, je me dis, mince, mais Fanny, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup... je m'adressais principalement aux Françaises. Et en fait, forcément, au départ, donc avant que le site soit lancé, j'utilisais Vinted. Oui. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas envoyer des colis de Londres en France. Enfin, tu peux pas envoyer en fait, c'est deux comment dire sites. C'est pas compatible différent, en fait. D'accord, oui, okay. Voilà. En fait, depuis l'Angleterre, tu ne peux pas envoyer vers la des France, colis vers la France. Okay. Donc, du coup, je me suis dit mince, mais en fait, du coup, il y a des filles qui sont intéressées. Ouais, voilà, qui sont intéressées et du coup, je peux pas envoyer. Et la poste, voilà, c'est hyper cher en fait. Donc voilà, sur le coup, je me suis dit mince, c'est quand même pas pratique. Du coup, à chaque fois, j'attendais de rentrer en France pour renvoyer depuis la France. Voilà, exactement. Du coup, je rentrais de plus en plus parce que j'essayais de faire des événements. En France, j'entendais parler, il y avait des petits événements sur l'île. Voilà, donc pour me faire connaître, voilà, je faisais des petits événements et puis j'en profitais pour voir ma famille et puis pour envoyer les colis, etc. Et en fait, je rentrais de plus en plus souvent. Et là, je me suis dit, bon, Fanny... en fait, il va falloir faire un choix. Si vraiment tu veux développer Ralenti Simone et si vraiment c'est ce que tu veux faire, il va falloir rentrer en fait. Ça, voilà. Donc en fait, j'ai décidé. J'adore Londres, c'est vraiment ma ville de cœur. Et du coup, voilà, c'était difficile. Et pour moi, du coup, le Covid, le confinement, du coup, en mars 2020, m'a beaucoup aidée, puisque en fait, j'étais en vacances à ce moment-là. J'étais en vacances avec ma famille.
On est rentré, je sais plus quand ça a été annoncé, mais on était partis en vacances au ski. Et le lendemain, ils annonçaient le confinement. Et là, grosse panique, je ne savais pas quoi faire. C'était tout nouveau, on ne savait pas ce qui allait se passer. Combien de temps ça allait durer. Exactement. Du coup, la panique, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je rentre à Londres et voilà, je suis toute seule dans mon studio. Voilà. Ou je rentre et puis je reste à Lille et puis je peux être confinée avec mon frère. Donc voilà, donc en fait, je décide de rester à Lille, en fait. Et en fait, ça m'a fait... le fait d'être en France, du coup, pendant... Je sais plus combien de temps ça a duré, mais 2-3 mois... peut-être même un peu plus, parce qu'après, je me suis rendu compte que mon passeport... il était plus valable, en fait. Et du coup, j'attendais pour prendre un rendez-vous, mais tout était fermé, etc. Enfin bref, du coup, je suis restée quelques mois à Lille. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée. En fait, ça m'a aidée à me projeter. D'accord. Et voilà. Et là, du coup, je me suis dit, Fanny, en fait, oui, en fait, c'est possible. Ça peut être sympa de te lancer là-dedans vraiment à 100%. Voilà. Ouais. En plus, d'un point de vue financier, ça aurait été compliqué aussi, puisque les prix des loyers, etc. à Londres, c'est pas la même chose. C'est sûr. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai décidé j'ai décidé de rentrer. Ah oui, c'est ça. J'ai décidé de rentrer du coup à Lille pour pouvoir commencer à développer Ralenti Simone, tout en gardant mon travail à Londres, puisqu'en fait, avec le Covid, la boîte, notre agence, a décidé de lâcher les locaux pour en fait réduire les coûts et éviter, en fait, pour faire court, de virer des personnes. Voilà. Donc, du coup, tout le monde travaillait de chez soi. Ok. Donc, finalement, que tu sois à Londres ou à Lille, c'était la même chose, quoi. Ça changeait rien. Ça changeait rien pour eux. Et voilà. Donc, je me suis dit, super, je rentre à Lille, je prends un appart, je continue de travailler du coup pour l'agence. Et puis, entre deux, je travaille sur Ralenti Simone. Et voilà. Et puis, en fait, une fois que tu as décidé, que dans ta tête, c'est clair, parce qu'au début, voilà, c'était un hobby, mais une fois que j'ai décidé, mais ça peut être super chouette de vraiment développer ça. Je me rendais compte que j'étais heureuse quand je me focalisais. Voilà. Sur Ralenti Simone, du coup, je me suis dit, allez Fanny, vas-y, quoi. Donc, en fait, du coup, en décembre 2020, j'ai donné ma démission. Un peu avant, genre 1 ou 2 mois avant, mais bon, mon chef a essayé de me garder un petit peu. Et puis après, voilà. Donc fin décembre 2020, je travaillais. Tu te mettre à 100% sur Ralenti Simone. Oui, presque à 100%, parce que du coup, mon ancien chef, me dit, mais sinon, est-ce que tu peux pas faire 2 jours par semaine de freelance? Et puis je me suis dit, c'est vrai, ça pourrait être bien, etc. Donc je l'ai fait de janvier à avril, mais vraiment, en fait, j'étais plus là déjà. Enfin, t'avais la tête à autre chose, quoi. Voilà. Et du coup, en avril, je lui ai dit non, je vais arrêter complètement. Je vais me focaliser totalement sur mon projet. Et voilà, on a coupé le cordon. Coupé le cordon, mais voilà, oui, après 8 ans, c'est vrai que... Ah oui, c'est long. Hein, c'est difficile de franchir le pas. Et voilà. Donc, du coup, voilà, en avril, ça fera 1 an, du coup, que je suis à temps plein sur Ralenti Simone. Voilà. Ok. Voilà. Et comment ça t'est venu ce nom, Ralenti Simone ? Alors en fait, je cherchais un nom parlant qui vraiment marque les esprits et vraiment qui... l'idée, c'était vraiment... l'idée, c'est vraiment d'encourager en fait les personnes à consommer moins, mais mieux. En proposant du coup des vêtements de seconde main, à la fois des bons basiques et aussi des pièces un peu plus originales que du coup qu'on ne voit pas forcément comme c'est principalement du vintage et aussi du seconde main, mais du coup c'est pas des pièces qu'on voit sur les autres.
Ouais, et du coup, pour revenir à Ralenti Simone, voilà, je voulais vraiment un nom parlant, un verbe voilà, d'action pour dire. D'ailleurs, ça fait référence aussi à En voiture Simone, parce que quand, par exemple, hop, on monte dans sa voiture et puis on dit, bon, allez, c'est parti, En voiture Simone. Bah voilà, bah là, c'est pareil, en fait, mais dans le sens, allez, on ralentit. Vraiment, la consommation. Ouais, voilà, c'est ça, parti, on consomme autrement, on consomme mieux, et puis voilà, à ma manière, je voulais contribuer à ce mouvement-là. Exactement, ouais. exactement. Donc voilà. Et alors du coup, comment ça s'est passé l'accueil pour toi, quand tu fais tes premières ventes, est-ce que c'est des personnes que tu connais ou pas nécessairement, ou c'est les premières fois que tu vends à des gens qui sont pas du tout de ton réseau? J'imagine que c'est quand même assez... ça doit faire quelque chose, quoi, quand même. Ah bah oui, c'est clair. Ah ouais, mais même encore, là, ça va faire 1 an. Encore maintenant, hein. Encore maintenant, ça fait toujours le même effet. Ouais, bah du coup, c'est vrai que j'ai annoncé Ralenti Simone, le nom derrière, voilà. J'ai expliqué le projet, etc. Et voilà, j'ai eu des bons retours, donc forcément, ça booste. Et puis voilà, les premières commandes, non, pas forcément de personnes que je connaissais. D'accord. Je pense des personnes qui sont tombées sur mon compte, ou aussi, c'est vrai, je l'ai pas mentionné, mais j'avais un autre hobby avant Ralenti Simone, c'est que j'avais un blog pendant quelques années. Okay. Et en fait, je partageais mes découvertes londoniennes. Je faisais un peu de mode aussi, je faisais des looks. Je partageais mes bonnes adresses, etc. Mes voyages aussi, un peu de lifestyle, etc. Et en fait, du coup, j'avais un compte Instagram. Ouais. Voilà, c'était pas un gros compte, mais j'ai fait quelques collaborations avec des marques, etc. Enfin, voilà. Et du coup, j'avais annoncé ce projet sur ce fameux compte. Et du coup, il y a des personnes qui m'ont suivi après. D'accord. Donc voilà. Donc je pense qu'il y avait des personnes aussi mais qui te connaissaient déjà. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Donc pas forcément des proches, mais en tout cas des personnes qui me connaissaient. Projet d'avant. Voilà. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Dès que, c'est, ouais. Ça me fait toujours le même effet, en fait, quand. Après, ça fait pas longtemps. Elles sont intéressées, voilà, ouais. Et toi, du coup, comment tu fais? Parce que je regardais les pièces que tu avais, c'est quand même vraiment des super belles pièces vintage. Où est-ce que tu les trouves? Alors du coup, moi, donc vraiment l'idée, c'était vraiment de proposer en fait des pièces de Londres, en fait, vraiment de dire, regardez ce que j'ai trouvé, et voilà, des pièces originales. Voilà, donc au départ, c'était vraiment... d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les premières personnes m'ont suivie, parce que je proposais du coup des pièces... Quelque chose de complètement différent. Des pièces venant de Londres. Donc après, forcément, avec la prise de décision de rentrer, etc. Donc l'idée, en fait, quand j'ai pris la décision de rentrer à Lille, c'était de retourner à Londres... régulièrement, parce que j'ai une grosse partie de mes amis qui fatalement sont là-bas. En fait. Oui, voilà, exactement. Donc je m'étais dit, de toute façon, si je rentre à Lille, je vais avoir besoin d'aller à Londres très régulièrement pour voir mes amis, et puis du coup, ça sera l'occasion aussi de chiner. Voilà, exactement. Sauf que du coup, avec la pandémie, ça a été un peu compliqué. J'avais encore des pièces en fait j'en ai encore quelques-unes d'ailleurs de Londres, donc du coup j'ai continué et je propose encore des pièces venant de Londres. J'y retourne bientôt d'ailleurs, donc voilà, ça va, je pense que ça il y en aura toujours, mais plus de manière comment dire, des sélections spéciales en fait, spéciales Londres. D'accord, regarder les thématiques. Ouais, voilà, exactement. Mais du coup, des pièces de Londres, j'ai des pièces aussi qui viennent de Milan.
d'Italie. Et puis, j'ai des pièces qui viennent de Bruxelles aussi. Parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, en fait. En fait, quand j'ai pas pu, je pensais retourner à Londres et j'ai pas pu. Je me suis dit, tiens, je sais pas, je voulais aller voir. J'avais besoin de changement, j'avais besoin de bouger. Je me suis dit, tiens, je vais passer une journée à Bruxelles parce que je connaissais. Ah oui, mais il y a aussi plein de boutiques seconde main, vintage et tout. Oui, génial. Oui, voilà. Mais même en termes de, je sais pas, c'est vraiment l'ambiance. Voilà. Parce que je suis d'accord avec toi. Voilà, moi j'ai besoin je m'inspire beaucoup. De ce que je vois autour de moi, en fait, des gens dans la rue. Et à Bruxelles, en fait, quand je suis arrivée à Bruxelles, c'est vraiment ce que... J'avais l'impression de retrouver un petit peu Londres, d'une certaine manière. Et voilà. Ouais, on est quand même sur une ville qui est assez cosmopolite, mine de rien. Et du coup, il y a quand même beaucoup de nationalités différentes, des styles de personnes très différents. Et il y a aussi une belle scène artistique à Bruxelles, qui est évidemment pas la même chose que celle de Londres, mais qui est quand même assez inspirant. Moi, j'ai de la famille là-bas, donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une ville où tu as envie de te balader, de découvrir, de rencontrer des gens. C'est hyper agréable, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et aussi le fait que... c'est un peu comme à Londres, on a les cheveux roses, on est habillé tout en fluo, personne ne dit rien. Personne ne regarde et voilà. Chacun son style, en fait. Voilà, final, exactement, exactement. Et ça se ressent aussi à Bruxelles. En tout cas, c'est mon impression. Et en fait, du coup, petit coup de cœur avec Bruxelles. Et du coup, j'y vais régulièrement aussi. D'accord. Voilà. Et t'as déjà essayé Berlin ? Non, mais c'est prévu parce que, en fait, j'ai un ancien collègue, du coup, avec qui, pareil, on avait commencé en même temps dans la boîte, etc. Il est parti quelques mois avant moi et qui est retourné en Allemagne. Et avec notre groupe d'anciens collègues, on s'est dit qu'on allait aller rendre visite à tout le monde. Voilà. Oui. Ouais. Et du coup, oui, c'est prévu. En fait, l'idée... avec Ralenti Simone, c'est vraiment de proposer de toute façon, c'est que des coups de cœur. Que des coups de cœur que j'ai envie de garder dans mon dressing. Tu garderais bien pour toi, mais en fait, tu dis, je vais les faire partager à d'autres, quoi, en fait. Voilà. Ouais. C'est vraiment que des coups de cœur. Je sélectionne vraiment, sincèrement, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion. C'est vraiment des vrais coups de cœur. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rapporter mes coups de cœur de Londres, parce que de toute façon, c'est une ville où, j'irai régulièrement, mais aussi de mes périples, en fait, tout simplement, de mes voyages. Alors, l'idée, c'est pas de voyager exprès pour aller chiner, comme du coup, je mentionne avec Berlin, on a prévu de faire... t'as prévu d'y aller au passage, mais tu vas regarder aussi cette partie-là. Ouais. Du coup, en profiter et puis de proposer une sélection spéciale spécial Berlin. Parce que du coup, c'est pas forcément... Du coup, je propose pas que des pièces, en fait. Il y a vraiment... j'ai l'impression de ramener des souvenirs... Oui, il y a aussi des émotions, en fait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Donc, en gros, pour répondre à ta question, c'est vraiment proposer mes pièces coup de cœur de mes villes coup de cœur. D'accord. Voilà. Ok. Tout simplement, en quelques mots, voilà. Mais du coup, quand tu reviens comme ça, tes coups de cœur, ça peut représenter un volume important ou qu'est-ce que ça représente c'est vrai, comme tu fais des ventes, tu dois avoir aussi un certain nombre de pièces pour que ta vente elle soit attractive, entre guillemets, pour des personnes qui sont intéressées. Ça représente quoi Oui, c'est là où c'est un peu... Oui, c'est forcément... là, j'arrive à un stade où il faut que je... il faut que je stabilise... ma situation, si je veux pouvoir continuer, forcément il y a pas de secret. C'est une passion, mais je dois pouvoir payer mon loyer et puis manger tout simplement. Et
Et du coup, c'est vrai que forcément, comme ce sont des coups de cœur, bah, j'ai pas 36 000 pièces. Oui, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est pas de proposer 36 000 pièces, mais j'ai pas énormément de pièces. Mais voilà, ça me tient à cœur. J'ai beaucoup de cœur, mais ça me tient vraiment à cœur de proposer, uniquement. Ouais, qui toi, coup de cœur, vraiment. T'appelle et tu dis, exactement. Je suis contente de le proposer à d'autres personnes. Exactement. Donc, je sais pas. Par exemple, la dernière fois, je suis partie à 8h30 de chez moi du matin. J'ai dû marcher 3-4 heures, je pense. 3-4 heures, plus les transports en commun. Je suis rentrée, il devait être 16 heures. Et je suis rentrée avec 10 pièces. Voilà. Avec 10 pièces coup de cœur. Donc, forcément, c'est beaucoup de... c'est beaucoup de recherche. C'est beaucoup de recherche, voilà. Oui, pour que toi, tu sois vraiment convaincue de la sélection que tu proposes aussi, quoi. Oui. Et des fois, ça peut être 3, 5... ça peut être moins aussi, mais c'est vraiment beaucoup de recherche et voilà. Et puis oui, finalement, tu fonctionnes à l'émotion et tu dis, allez, tiens, ça m'intéresse et tu fais pas t'as pas de quantité où tu dis pas, je vais faire 100 pièces, j'en sais rien. Non, tu vois, vraiment, t'es vraiment sur une pièce, un peu une histoire, quoi, au final. Ouais, exactement. Ouais, exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vrai, ça me tient, encore une fois, c'est vrai que ça me tient énormément à cœur. Ah, vraiment, j'aimerais pouvoir me filmer. Quand tu pars en recherche, Bah oui. Ouais, parce que ça procure beaucoup beaucoup d'émotions, de joie, selon les pièces. Ouais, tu dis, ça, ok. Enfin, je vois bien ce que tu veux dire, parce que moi, j'aime beaucoup le seconde main aussi. Oui. Et je sais que des fois, tu trouves, tu dis, j'aimerais bien trouver un peu tel style parce que j'ai envie de trouver une pièce dans ce genre-là. Et là, hop, tu la trouves et elle est vraiment parfaite et tu l'essayes et c'est génial. Et en fait, ça te donne vraiment des émotions parce que tu te dis qu'en plus, le vêtement, mais il a déjà une vie avant toi. Exactement. Et que en fait, il va continuer à vivre avec toi et peut-être après toi aussi avec quelqu'un d'autre. Et je trouve ça hyper beau en fait au final. C'est comme un trésor, c'est précieux en fait. C'est précieux. Et puis malheureusement, on connaît pas l'histoire. À qui forcément le vêtement appartenait, etc. Mais on peut imaginer selon la pièce, selon les couleurs. Oui, la ville d'où elle vient, etc. Ouais, c'est chouette. Et même, du coup, moi, je trouvais que, tu vois, les photos, qu'il y a aussi bien sur ton site que sur la page Instagram, étaient vraiment super belles. Du coup, c'est toi qui les fais? Tu travailles avec quelqu'un qui t'accompagne là-dessus, sur la partie photo Oui. Ça me tenait à... c'est vraiment important pour moi de faire... de proposer des pièces de qualité et avec des photos de qualité aussi. Ouais. Et puis aussi parce que je sais, j'ai des clientes qui, des fois, me disent, en fait, j'aime bien, surtout, par exemple, aux événements, elles voient une pièce et elles se disent, j'adore, mais comment le porter, en fait Et en fait, du coup, c'est aussi pour ça. C'est important pour moi de faire des photos, pour montrer comment... pour donner des idées, potentiellement. Des idées d'association. Voilà. Ok. Ouais. Pour montrer comment on peut associer une chemise vintage ou alors une pièce un peu plus forte. Et avec quoi on peut aller soit casser un peu une pièce de couleur par exemple super forte ou en imprimer, mixer des fois. Ouais, mixer les couleurs aussi parce que c'est vrai que moi j'ai pas du tout fait d'études dans ce domaine ou quoi que ce soit, mais des fois forcément je fais beaucoup d'essayages chez moi et ça aussi quand je chine j'essaye toutes les pièces que je chine. avant de les acheter.
Ouais, ça peut arriver si vraiment c'est un coup de foudre monumental et voilà, et que je sais, j'ai pas besoin d'essayer, mais sinon, ouais, j'essaye toutes mes pièces. Et ben, bref. Et du coup, pour les photos, c'est pareil. Du coup, forcément, je passe beaucoup de temps à essayer, enfin voilà, essayer de faire des looks pour l'inspiration en fait. Voilà, pour l'inspiration. Et puis du coup, pour les photos, quand du coup je suis rentrée à Lille pour lancer pleinement Ralenti Simone, j'ai contacté Célia. Célia qui est du coup qui est ma photographe, qui est la photographe de Ralenti Simone et qui est devenue une amie très vite. Ça a été un vrai coup de cœur. Voilà, on s'entend super bien, on a des valeurs et des valeurs communes. On se ressemble beaucoup et voilà, ça match bien parfaitement. et voilà, et du coup, ce qui est super important pour moi, de toute façon, l'humain, voilà, c'est hyper important pour moi. Et du coup, voilà, je fais des photos avec Célia. Donc environ 2 fois par mois. Voilà. Okay. Du coup, pour proposer voilà, des idées, des collections. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a une certaine intimité. Moi, je fais que ça fait des photos assez intimistes. Enfin, je sais pas, je trouve c'était pas... la lumière, elle est assez douce. Enfin, il y a quelque chose à la fois de doux et de fort qui se dégage des photos. Donc, bon. Ça me fait super plaisir parce que... Ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que tu veux faire passer, ouais, du coup. Exactement. Ça vraiment marche, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Donc ça me fait trop plaisir. Et puis la douceur, oui. Célia, je donnerai le nom. Oui, de sa page. De sa page, ouais. Mais c'est une fée de la photo. Elle a. Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Elle fait des photos magnifiques et il y a beaucoup d'émotions, de poésie. Oui, ça se ressent dans l'ambiance. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Et tu parlais du coup donc il y a le site internet Ralenti Simone, mais aussi des événements auxquels tu participes. Donc là, c'est des ventes, un peu comme celle qu'avait fait Jill en fin d'année où tu avais participé. Oui. Donc là, c'est comment ça marche, comment tu t'es fait connaître, comment tu as réussi à développer ce canal-là? En fait, du coup, j'étais encore à Londres. J'ai vu passer un truc sur Instagram. Il y avait un événement. C'était pour les Lilloises à la friche gourmande, je pense que c'était ça. Enfin bref, j'ai vu passer un événement et voilà. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais participer. Ouais. J'ai envoyé un message et voilà, on m'a dit ok. Du coup, voilà, j'ai pris un billet de train exprès pour venir à Lille et tester en fait. Bah oui. Et c'était super sympa. J'ai rencontré des personnes super et hyper enrichissant aussi parce qu'on se rend compte qu'en fait on rencontre des personnes, que ce soit des créateurs, des illustrateurs. Ou des personnes qui font comme moi, qui proposent des événements de seconde main. On se rend compte que tout le monde a eu un parcours avant totalement différent. Et comme si c'était une autre vie. Et ouais, c'est hyper... je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial. Et voilà. Et du coup, en fait, j'ai rencontré... du coup, forcément, j'ai rencontré pas mal de personnes à cet événement, dont de super nanas qui ont une boutique dans le Vieux-Lille. Leur nom, c'est les Djadja. Ah oui, c'est super. Ouais, tu les connais? Oui, j'ai l'air acheter des sapins. Ah, ok. Ouais, Marianne et Audrey, voilà, qui ont une super boutique dans le Vieux-Lille. Qui fait broc aussi, vêtements de seconde main et plantes, et qui organise parallèlement environ une fois par mois des événements sur l'île. D'accord. Du coup, elle s'appelle ça les pop-up XXL. Oui. Et en fait, du coup, c'est des événements où on va retrouver
des vinyles, des plantes, des vêtements de seconde main, des créateurs de bijoux ou créateurs de vêtements, des illustratrices. Voilà, c'est un bon mix en fait et c'est super chouette. C'est vraiment super chouette et en fait elles font un événement, environ une fois par mois. Et voilà. Et en fait j'en ai fait beaucoup avec elle. Voilà. Ça a bien matché et du coup, voilà. Ouais, et en plus, c'est rigolo, on est un peu comme une famille après au final, parce qu'on se retrouve tous. Même après, ça tourne, mais il y a des gens qui restent quand même. Exactement. Ok. Ouais. Exactement. Et voilà, donc du coup, beaucoup d'événements avec les Dja et avec Jill. D'ailleurs, Jill et moi, on s'est rencontrés à un des événements des Dja. Voilà. Et là, ça a été un gros coup de cœur. Gros coup de cœur et puis du coup Jill, comme tu sais, a organisé plusieurs boutiques ventes, éphémères et éphémères, puis, voilà, j'ai participé aussi avec d'accord. aussi. Ok. Voilà. Et c'est vrai que du coup, j'adore les événements parce que ça permet de rencontrer les clients aussi en vrai, quoi. Voilà, et d'interagir. Et puis moi, j'adore papoter. Et puis, voilà, c'est hyper important pour moi. Et ouais, j'adore ça. Mais du coup, forcément, ça se ressentait un peu sur le site ces derniers mois. Il n'y avait pas forcément. Ça se renouvelait pas forcément. Tu peux pas alimenter, pas avoir les deux canaux, c'est compliqué. En étant toute seule en plus, du coup. Oui. Donc, du coup, là, l'idée vraiment cette année, je pense que ça va faire plaisir aux non-lilloises, mais c'est vraiment de me focaliser davantage sur le site, tout en faisant des événements de temps en temps, bien sûr, mais vraiment... D'équilibrer plus. Oui, voilà, exactement. Oui, pour pas qu'il y ait de frustration pour celles qui habitent pas Lille ou ceux d'ailleurs qui habitent pas Lille. Exactement. Ouais, pour que tout le monde soit content. Oui. Super. Merci beaucoup, Fanny. Toi, je regardais le petit chrono. On approche tranquillement de la fin du podcast. En tout cas, je te remercie vraiment pour ton parcours, ce que tu as partagé. C'est hyper intéressant, hyper riche aussi. Et ça montre que il faut toujours un peu suivre son cœur, ce qu'on ressent. Ça peut nous emmener vers des lieux insoupçonnés, je crois. Totalement. Et du coup, je vais te poser les 3 dernières questions du podcast, si tu veux bien. Donc, le podcast s'appelle La Boussole. Oui. Donc, la boussole, ça nous indique le nord. Pour moi, le nord, c'est aussi l'étoile polaire. C'est une notion dont on parle beaucoup à ce moment, développement personnel, etc. L'étoile polaire qui nous guide dans la vie. Toi, du coup, c'est quoi ton étoile polaire ? Du coup, tu l'as mentionné juste avant, mais je dirais tout simplement mon cœur. Tout simplement parce que je fonctionne beaucoup forcément avec le cœur, avec mes émotions. Voilà, c'est ce qui me guide au quotidien, que ce soit au niveau de mes relations, de mes projets, ou même des lieux que j'aime particulièrement. Enfin voilà, il y a vraiment tout en fait. Tout est guidé chez moi par le cœur par mes émotions. Donc voilà. Et j'avais juste une dernière question qui me revient, parce que quand tu parles, pour ton site internet, tu l'as fait toi-même ou tu t'es fait aider, tu t'es fait accompagner ? Parce que ça, je sais que c'est toujours un point qui est... moi, je l'ai fait moi-même. Ouais, tu l'as fait sur Shopify. Je l'ai fait sur Shopify. Je me suis pas embêtée. Et d'ailleurs, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le marketing ton métier. Alors, du coup, et en fait, c'est fou. En fait, j'ai fait le strict minimum. Mais le strict minimum. D'ailleurs, là, je me suis dit, non, mais Fanny, quand même, c'est un peu une honte. Fais quand même, tu pourrais le travailler un peu plus, quoi. T'as fait ça pendant 8 ans. Et mais non, c'est juste que, voilà, un rejet, peut-être, j'en sais rien, mais je voulais, c'est tout. Je voulais pas consacrer trop de temps là-dessus. Ouais, exactement. Okay. Mais du coup, oui, Shopify, j'ai pris un template, et puis... non, c'était assez simple. Puis en voiture Simone, quoi. Ouais, voilà. Je me suis pas cassé la tête. Ouais, exactement. Et est-ce que tu aurais... Parce que moi, j'aime beaucoup lire. Et toi, est-ce que tu aurais un livre ou des livres à nous recommander ?
Oui, bah alors moi j'ai toujours beaucoup aimé lire et c'est vrai que là pendant quelques années, je sais pas, je n'ai pas forcément pris le temps et là je reprends justement les lectures. Alors moi, je suis très développement personnel, spiritualité. Enfin voilà, en gros quand je chine pas et quand je suis pas sur Ralenti Simone, je suis occupée à lire ou écouter. Voilà, des podcasts en ou lien autres. avec le développement personnel. Ouais, exactement. D'accord. Alors bon, je pense que ce livre est assez, enfin ce livre c'est plus un guide, est assez connu maintenant, mais c'est, je dirais, pour toutes les personnes qui veulent apprendre un peu plus sur elles-mêmes, une sorte d'introduction, on va dire, à la spiritualité. Il y a le guide du Lightworker d'Isabelle Serre, je sais pas si tu connais. Non. C'est un énorme bouquin, mais il est juste génial. En fait, ça reprend plein d'outils en fait pour aider à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Ça va parler d'astrologie, de numérologie. Il y a aussi des exercices comme les tests. Tu sais, les tests comme dans les magazines, mais où tu réponds. Qu'est-ce que tu ferais si réponse A, B, C, enfin, c'est pas la même chose, mais oui, voilà, etc., des tests de personnalité ou pour mieux comprendre pourquoi tu réagis de telle manière, etc. Face à telle situation, etc. Ouais, voilà. Okay. Donc voilà, il y a plein de, il y a des sortes de petits exercices de questionnaires. Pour nous apporter un peu des pistes et des outils en fait, tout simplement pour mieux se connaître et pour aussi se rendre compte qu'il y a quelque chose de bien plus grand. Oui, qu'on n'est pas, qu'il y a d'autres choses autour de nous, quoi, finalement. Ouais. Et que voilà, surtout que beaucoup de choses. Je pense que moi personnellement, je pense que tout a un sens. En tout cas, j'ai besoin personnellement de donner un sens à tout. Ouais, donc, je crois aussi que rien n'arrive par hasard non plus. Tu vois, qu'il y a toujours des relations de cause à effet. Enfin, telle personne te donne telle chose, enfin, te donne accès à ou te parle d'eux, et après il y a telle chose qui se produit. Enfin, que tout est relié en fait. Qu'il n'y a pas des choses qui arrivent comme ça, qui se produisent sans qu'avant il y ait eu quelque chose qui les prépare. Enfin, je sais pas. Je crois que il y a rien qui arrive par hasard. Ouais, voilà. C'est. Exactement. Totalement d'accord. Ouais, et ce guide, c'est vraiment, c'est une bible, quoi. Enfin, il est vraiment top. Ah, génial. Super. C'est super intéressant. Ouais, bah, écoute, en tout cas, je trouve. Et après, sinon, et il y a aussi d'ailleurs des exercices, si on veut s'initier à la méditation, il y a même des petits, voilà. Ouais, super, ça. Exercices de méditation. Et sinon, il y a un roman que j'avais beaucoup aimé. Je crois que ça s'appelle Tout le bleu du ciel. Je vérifie en même temps sur mon téléphone. Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. D'accord. Alors, je suis particulièrement nulle pour faire des résumés. Soit j'ai tendance à tout raconter ou... Alors, je vais essayer de faire court. Du coup, c'est un jeune homme qui est atteint d'une Alzheimer précoce. Et en fait, il lui reste 1 an ou 2. Et en gros, il décide de rien dire à personne et de partir pour un ultime voyage. D'accord. Et du coup, il met en fait une annonce dans un journal pour trouver un compagnon, en fait... de voyage, puisqu'évidemment... il sait que son état va pas être améliorant, donc d'accord. Ouais. Et en fait, il y a une personne, une jeune femme qui du coup répond à cette annonce, et en fait, ils partent dans un voyage... et c'est magnifique. Alors, ça peut paraître triste, mais en fait, moi, je trouve que c'est bizarre à dire, mais je trouve que le livre, je sais pas, je le trouve particulièrement beau et je trouve même que le livre finit bien. Alors c'est bizarre, c'est peut-être bizarre à dire, mais parce qu'évidemment, on sait la fin. Oui. Mais voilà, c'est vraiment une super aventure, vraiment
une invitation à vivre l'instant présent, de vraiment vivre, d'avoir les yeux grands ouverts et de vraiment d'être sensible à la beauté qui nous entoure et voilà, de profiter de chaque instant. Et c'est vraiment un super, c'est vraiment un beau livre. Ok. Voilà. Super, merci Fanny. Et enfin, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast? Ah bah oui, alors du coup c'est évident, mais Célia. Bah oui. Forcément. Célia Swanepoel. D'accord. J'espère que je prononce bien ton nom, Célia. Ok, ça marche. Voilà, Génial. donc Célia qui est photographe, et une fée de la photo. Et je pense qu'elle a un parcours aussi super intéressant. Et voilà. Et je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Merci beaucoup Fanny, en tout cas. Je mettrai de toute façon tous les liens vers Ralenti Simone dans les notes du podcast. Si on veut te contacter, c'est Instagram de préférence, c'est ça? Oui, Instagram principalement. Oui. Ok, génial. Et merci beaucoup Fanny. Merci à toi, c'était un plaisir, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.